Comment s'assurer qu'un diplôme français est officiel? Alors, il y a quelques jours de cela, l'une de mes étudiantes m'a posé la question parce qu'elle voulait savoir si une offre de formation qu'elle avait vue sur Internet représentait un vrai master. Tout à fait désireuse de l'aider, je vous avoue quand même que j'ai dû me creuser un peu la tête, me creuser les méninges pendant quelques minutes afin de pouvoir lui répondre. Et puis, je me suis dit que ce genre d'information pourrait vous être utile, à vous aussi. Alors voilà pourquoi, eh bien, je vous présente quelques conseils pour pouvoir faire le tri dans la jungle de l'offre de formation existante. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Sandrine et je suis ravie de vous retrouver. Alors, comment est-ce que l'on fait pour vérifier qu'un diplôme français est un véritable diplôme, qu'il sera reconnu, qu'il vous permettra de trouver du travail ou de poursuivre vos études? La première chose à faire, c'est de vérifier ce qui s'appelle le titre CNRP d'une formation. Alors, c'est un peu barbare, c'est un sigle un petit peu barbare, mais si vous voulez vérifier, si vous tombez sur un diplôme potentiel, une offre de diplôme, une offre de formation, et que vous voulez vérifier s'il s'agit d'un vrai diplôme, eh bien, vous pouvez regarder les informations qui concernent ce diplôme en consultant le répertoire national des certifications professionnelles, RNCP. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien. Je vous montre ici. Alors, il y a quelque chose d'important il y a une chose importante sur laquelle je vais appuyer pendant cette vidéo, c'est que je vous encourage à faire bien attention aux adresses des sites internet. Servicepublic.fr avec le logo, la Marianne bleu, blanc, rouge, République française, liberté, égalité, fraternité. Voilà, ça c'est un site du gouvernement, c'est un site officiel. Faites attention, n'allez pas chercher des informations aussi importantes que cela sur, je sais pas, un site obscur avec une adresse totalement inconnue. Allez sur les choses en servicepublic.fr ou .gouv. Donc, pour notre titre CNRP, pour consulter le répertoire national des certifications professionnelles, vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans l'article, vous allez ici et vous tombez sur un site officiel du gouvernement, vous tombez sur cette page, vous cliquez sur faire la démarche en ligne et vous allez arriver sur cette page qui est toujours une page République française. Et là, vous allez mettre le nom de votre diplôme. Et cela va vous donner des résultats. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai rentré le nom de diplôme qui était demandé et je suis arrivée sur le résultat de la recherche. Voilà. Il s'agissait d'un master en produit manager de produits et marketing. J'ai bien un code fiche. Je suis toujours sur mon site officiel. Je sais que c'est une formation qui est active. Je sais qu'elle donne une qualification niveau 7, donc niveau master. Je sais qu'elle est active jusqu'en 2026. Je vois qu'il y a pas mal de choses sur cette page officielle, donc je sais que je suis sur une véritable formation. On m'explique quel est le contenu de la formation, comment ça va être évalué, quelles sont les compétences. Donc vous n'êtes pas obligé de tout lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ça vous explique quels sont les débouchés reconnus. Et voilà. Donc, comment est-ce qu'on accède à cette formation? Donc, vous avez plein d'indications. Ça, déjà, si le diplôme, donc vous allez sur le site servicepublic.fr, vous faites la démarche en ligne, vous rentrez le nom du diplôme et ça vous aide à trouver, voilà, vous rentrez le nom de votre diplôme ou le code. Et ça va vous donner plein d'indications sur le diplôme. Et à partir de là, vous avez déjà une petite idée. Donc ça, c'est une première chose. Je vous encourage à aller voir ce site, le répertoire national. Ça répertorie toutes les formations officielles. Donc ça, c'est une base de données très importante. Ensuite, vous pouvez regarder la certification Calliope. Alors, la certification Calliope, c'est un gage de qualité reconnu par l'État. Quand on est certifié Calliope, ça veut dire que on se conforme à beaucoup de critères. Ça aussi, c'est du sérieux. Alors, je suis allée, j'ai tapé dans mon moteur de recherche certification Calliope. Alors, attention, vous voyez, vous tombez sur des trucs sponsorisés, vous n'y allez pas. Machin conseil, non.
Moi, je suis allée là, sur le site du ministère du Travail. Encore une fois, j'ai pris le site officiel. Les sites officiels du gouvernement français, dans l'onglet en haut, vous voyez, il y a la petite Marianne. Là, vous êtes sur un site officiel. On retrouve encore, et puis c'est travail-emploi.gouv.fr. .gouv.fr, c'est aussi la marque d'un site officiel au niveau de l'adresse, un gouvernement. Donc, Calliope, ça vous explique ce que c'est. Et Calliope, vous voyez là le logo. Donc, si vous cherchez un diplôme ou une école et que cette école est certifiée Calliope, vous voyez ce logo, ça veut dire que c'est quelque chose d'officiel. Ça veut dire qu'il y a eu toute une certification faite par le gouvernement. Et donc, ça aussi, ça vous donne une indication. C'est un gage de qualité. Donc, vérifiez déjà ces 2 points et avec ça, vous avez déjà un diplôme qui est sérieux. Ensuite, vous pouvez regarder quel est le statut de l'organisme de formation. Est-ce qu'il s'agit d'une université, d'une grande école publique? Parce que les diplômes qui sont délivrés par ces établissements publics sont systématiquement reconnus. Vous ne prenez aucun risque. Est-ce qu'il s'agit d'une école privée ou d'un centre de formation? Vérifiez si cet organisme est agréé par l'État ou bénéficie d'une accréditation officielle. Ça, c'est important. Si c'est agréé par l'État, même si c'est privé, eh bien, ce sera reconnu. S'il n'y a pas d'agrément, s'il n'y a pas d'accréditation officielle, faites attention. Parce que ça veut dire que vous risquez de payer cher un diplôme et de ne pas avoir de diplôme reconnu. Et enfin, il y a certains labels spécifiques. Donc, allez les. Voilà, il y a ce label, un EESPIG, Établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Prenez le temps d'aller dans un moteur de recherche et faites une petite recherche, mais vérifiez les choses. Recherchez donc des certifications, des titres spécifiques. Vous pouvez chercher, je vous donne là, il y a un répertoire spécifique qui vous explique encore, c'est un complément du premier répertoire qu'on a vu, donc vous pouvez aller chercher là-dedans. Vérifiez si le diplôme permet d'obtenir une carte professionnelle. La carte professionnelle, dans certains secteurs, comme l'immobilier, la santé, si vous êtes agent immobilier ou si vous travaillez en libéral dans la santé, vous avez besoin d'une carte professionnelle. Donc, renseignez-vous pour savoir si ce diplôme vous donnera droit à une carte professionnelle. Parce que si vous ne pouvez pas avoir de carte professionnelle, vous ne pouvez pas exercer votre métier. Donc, ce n'est pas la peine de passer le diplôme. Consultez les sites officiels et les avis d'anciens étudiants. Donc, au niveau des sites gouvernementaux, bah, par exemple, il y a Parcoursup. Parcoursup, je vous ai mis hop, le lien. Parcoursup, vous voyez, on a encore ce logo. Parcoursup.gouv.fr, on a notre Marianne, notre devise, et ça ressemble étrangement à Calliope. Vous voyez, il y a un petit air de famille, hein. Donc, oui, c'est toujours du bleu, blanc, rouge quand c'est par le gouvernement. Donc, Parcoursup, ça vous permet c'est la plateforme officielle pour faire des études dans l'enseignement supérieur, pour trouver une formation et pour déposer votre dossier. Donc, Parcoursup peut être très intéressant. Trouver mon master, c'est une autre plateforme comme Parcoursup, si vous voulez vous inscrire en master. Et regardez les avis d'anciens étudiants. Il y a des plateformes, Diplôméo ou tout simplement Google, et ça vous donnera des indications. Vous pouvez également vous renseigner sur les débouchés. Qu'est-ce qu'on a après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme travail, parce que parfois, certaines écoles proposent des diplômes, mais une fois qu'on a ces diplômes, ça ne donne pas vraiment de travail concret. Donc, renseignez-vous, prenez le temps de vous renseigner pour savoir s'il y a du travail à la sortie ou est-ce que c'est juste un diplôme pour vous occuper 3 ou 4 ans, vider votre compte en banque et ne pas vous donner de travail. Regardez si certaines formations ont des partenariats avec les entreprises. Si vous pouvez faire une formation en alternance, avoir des stages, si c'est reconnu, ça, voilà, c'est un signe de sérieux. Et enfin, vous pouvez directement contacter l'établissement. Eh bien, lorsque vous contactez l'établissement, vous pouvez demander le statut de l'organisme. L'établissement aura ces documents, hein. S'ils ont une habilitation, si bien sûr qu'ils vont vous montrer tout ça et avec plaisir, parce que pour eux, c'est un différenciateur, c'est un gage de sérieux. Demandez-leur le type de diplôme délivré et s'il est inscrit dans ce premier répertoire.
Et puis, demandez-leur le taux de réussite. Est-ce qu'il y a 20% d'étudiants qui réussissent ou 90%? Et est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que les gens trouvent du travail? Le taux d'insertion professionnelle. Donc voilà, avec tout ça, eh bien, vous pouvez vérifier qu'un diplôme est un vrai diplôme parce que je sais que faire un diplôme dans un pays étranger, ça vous engage, ça coûte de l'argent, ça vous demande de venir en France, de payer un loyer, d'aller vous débattre avec la préfecture pour avoir un titre de séjour. Donc, prenez la peine de vous assurer que votre diplôme est officiel parce que comme cela, eh bien, vous pourrez valider tous vos efforts, tout votre travail, et cela vous permettra de trouver un emploi, que ce soit en France ou à l'étranger. Après avoir fait autant d'efforts, autant être reconnu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide et je vous souhaite une excellente journée ou nuit, tout dépend sur quel fuseau horaire vous vous trouvez. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.